Comment réduire la rétention d'eau, les ballonnements? C'est aujourd'hui le sujet de cette vidéo. Je vais vous partager donc cette façon naturelle pour vous aider à vous sentir mieux durant cette période estivale. Alors, si vous arrivez sur cette vidéo et que vous ne me connaissez pas encore, je me présente rapidement. Je suis Isabelle du blog Réussite Fitness et de la chaîne YouTube Réussite Fitness et j'aide les femmes de plus de 40 ans, là j'ai moi-même 49 ans, de plus de 40 ans à se sentir bien dans leur corps et dans leur tête. Et cela passe pour moi par 3 éléments essentiels qui sont la qualité de votre alimentation, le sport, le fitness en l'occurrence et la course à pied, et aussi par le mindset. C'est super important d'envisager notre deuxième partie de vie dans la joie, dans la confiance, en en ayant confiance en soi justement, et en ayant confiance en l'avenir. Voilà. Je n'irai pas plus loin. Si vous n'avez pas encore, il y a actuellement un défi Reset métabolisme qui est en cours pour justement vous aider à vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête. Il est là, juste ici, vous cliquez sur le petit i comme info et vous aurez accès à des séances fitness, 3 jours de recettes faciles et rapides. Il est gratuit. Voilà, donc je démarre le sujet de notre vidéo sur la rétention d'eau et les ballonnements, comment les éviter naturellement. Alors je vais donc vous partager cette façon naturelle de lutter, d'aider votre corps à lutter contre cette rétention d'eau, contre ces ballonnements, ces gonflements, en sachant bien entendu que si c'est vraiment quelque chose qui vous indispose particulièrement, je vous invite vraiment à aller consulter votre médecin, à faire un petit check-up, à vérifier que du côté de votre thyroïde, vraiment à faire un petit check-up, vérifier qu'il n'y ait pas un souci autre de santé caché derrière ce phénomène. Alors ma première façon de lutter contre la rétention d'eau, c'est de bouger. Bouger, vraiment marcher le plus possible. Si vous travaillez derrière un bureau, que vous êtes sédentaire, si vous faites souvent des trajets en voiture, si vous vous déplacez très souvent, vous êtes tout en position assise, pensez régulièrement à vous lever, à marcher, à bouger. Pensez à toujours aller chercher par exemple votre baguette de pain à pied, pensez à monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur. Voilà. Ayez toujours en tête, si vous avez justement des jambes qui gonflent, à bouger vraiment régulièrement. Idéalement, si vous pouvez faire de la marche rapide, c'est vraiment super. Si vous pouvez faire du vélo aussi par exemple, c'est vraiment aussi super pour lutter contre la rétention d'eau. La deuxième façon, c'est de manger beaucoup moins de sodium. Alors ça, vous deviez vous en douter. Le sodium, il se trouve dans énormément de nourriture emballée industrielle. Alors par exemple, je vais vous donner un exemple justement d'aliments qui sont très riches en sodium. Vous avez les pâtes, le riz blanc, le jambon de Parme, le fromage, le bleu. Vous avez aussi, vous savez, tout ce qui est pané, c'est les escalopes de dinde panées par exemple qu'on achète emballées, qui sont super riches en sodium. Vous avez aussi les filets de dinde qu'on achète, vous savez, comme le jambon aussi, emballé. Les filets de dinde sont très très riches en sodium, qui sont tranchés. Voilà, donc vérifiez, lisez l'étiquette, ayez une vigilance sur le sodium que vous mangez, sur la quantité de sodium que vous mangez dans la journée. Et si vous avez justement tendance à manger trop d'aliments, certains aliments, à manger trop souvent ceux que je viens de citer, pensez justement forcément à en consommer moins durant votre semaine. La troisième façon de lutter contre la rétention d'eau naturellement, c'est d'éviter le sucre. Alors, pourquoi éviter le sucre? Parce que le sucre stimule la production d'insuline et l'insuline freine l'élimination du sel dans votre corps. Donc vigilance sur la quantité de sucre que vous mangez durant votre journée. J'enchaîne avec la quatrième façon, il s'agit de boire. Buvez. Il y a une idée reçue souvent, souvent, on pense que parce qu'on fait de la rétention d'eau, on ne doit pas boire. Mais absolument pas, c'est complètement faux. Mais buvez, votre corps va l'éliminer naturellement. Et vous savez, je dirais même que ça a presque le même phénomène que par exemple lorsque vous privez votre corps de calories.
quand vous l'affamez, votre corps, il prend ensuite, si vous lui donnez cette habitude-là, eh bien, il va se mettre en mode réserve et il va toujours stocker les graisses en fait. Et c'est exactement la même chose pour l'eau. Si vous ne buvez pas assez, eh bien, votre corps, eh bien, il va se mettre à stocker, voilà, il ne l'éliminera pas normalement. Donc, buvez énormément, donnez de l'habitude à votre corps de recevoir régulièrement de l'eau. Et si vous avez du mal à boire de l'eau, j'ai 3 petits conseils supplémentaires à vous donner. Pourquoi pas boire du thé vert, puisque le thé vert aide naturellement votre corps à éliminer la rétention d'eau. Pourquoi pas aussi privilégier des infusions d'ortie. L'ortie a un effet diurétique sur votre corps. L'ortie, le pissenlit également, voilà, pourquoi pas, troisième petit conseil, pourquoi pas aussi alterner et vous faire des petites infusions de pissenlit également. Le pissenlit, c'est comme l'ortie, ça a un effet aussi diurétique sur votre corps. Ce qui permet donc à votre corps de lutter contre les inflammations et la rétention d'eau. La 5e façon, c'est de manger des aliments qui sont riches en potassium et en magnésium. Le potassium et le magnésium, ça permet de réguler l'excès de sodium dans votre corps. Un exemple d'aliments riches en potassium et magnésium, exemple l'avocat, les légumes verts à feuilles comme par exemple les épinards, les patates douces, les tomates aussi. Donc pensez à consommer régulièrement ces aliments si vous faites de la rétention d'eau. Et la 6e façon pour lutter donc contre la rétention d'eau, on reste dans l'alimentation, c'est de manger des protéines. Alors pas besoin de manger de grosses quantités, vous pouvez en plus, personnellement moi j'en mange pas énormément, vous pouvez en plus alterner protéines animales et protéines végétales, mais ce qui est intéressant si vous faites de la rétention d'eau, si vous avez tendance à être ballonné, ce qui est intéressant de manger ce que vous trouvez dans les protéines, c'est parce que votre foie, lorsque vous mangez des protéines, il va transformer donc les acides aminés de ces protéines en albumine. Cette albumine va se répandre dans votre sang et va permettre à l'eau que vous avez dans votre corps de mieux s'évacuer. Donc attention, c'est toujours pareil, c'est toujours une question de quantité, pas besoin d'en manger beaucoup du tout d'ailleurs, mais c'est intéressant de manger des protéines pour, voilà, si vous faites de la rétention d'eau. Et la 7e façon, on reste encore dans l'alimentation, c'est de fractionner vos repas, de prendre de plus petites quantités et de choisir des aliments qui ont des indices glycémiques plutôt bas et faibles. Pourquoi? Parce que ça permet de stabiliser votre glycémie et là, ça rejoint un petit peu plus haut ce que je disais dans la vidéo sur justement le sucre dans le sang. Alors un exemple plutôt que si vous avez tendance à manger régulièrement du riz blanc qui a un indice glycémique qui se situe autour de 60, privilégiez, remplacez-le par du riz basmati complet qui a un indice glycémique autour de 45. Voilà, j'ai fait le tour des 7 façons naturelles donc de lutter contre la rétention d'eau, les ballonnements. Vous voyez, je suis en mode vacances, mais en fait, c'est parce qu'il fait terriblement chaud. Quand je vous ai fait cette vidéo, quand je la tourne, là, il doit faire au moins 40 degrés. Je me suis mise à l'ombre, j'ai les cheveux mouillés. Mais voilà, je tenais à la faire en attendant. Donc, elle est réalisée le plus naturellement possible également. Vous pouvez le constater. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Je vous remercie. Merci à vous, mes reines. Merci d'être là. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider vos amis qui ont tendance à faire de la rétention d'eau et qui en souffrent tout particulièrement avec cette chaleur actuelle et voilà, cette période estivale. Je vous kiffe, je vous embrasse très très fort. Bye bye.